10 façons simples de faire grandir votre entreprise dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous cherchez à développer votre entreprise mais ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je partage 10 façons simples et efficaces de faire grandir votre entreprise dès aujourd'hui. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, entrepreneur ou que vous débutiez tout juste, ces conseils sont conçus pour vous apporter des résultats concrets sans vous submerger. Nous explorerons des stratégies puissantes, comme améliorer votre présence en ligne parce que soyons honnêtes, si votre site web ou vos réseaux sociaux ne fonctionnent pas pour vous, vous passez à côté de grandes opportunités. Je vous montrerai également comment utiliser des outils de marketing digital, tels que des publicités ciblées et des campagnes par email, pour attirer plus de clients et les fidéliser. Et en parlant de fidélisation, saviez-vous que se concentrer sur vos clients actuels peut augmenter vos bénéfices sans dépenser une fortune en publicité? Je vous donnerai des méthodes simples pour garder vos clients satisfaits tout en attirant de nouveaux. Nous discuterons aussi de l'optimisation des prix, du lancement de nouveaux produits, et même de collaboration avec d'autres entreprises pour élargir votre portée. Si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise au niveau supérieur, ces astuces vous donneront les outils nécessaires pour y arriver. Tirez parti des avis en ligne, formez votre équipe et analysez vos résultats, vous repartirez avec un plan d'action clair pour développer votre entreprise plus rapidement. Prêt à passer à l'étape suivante? Cliquez sur Lecture et transformons votre entreprise dès aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et vous abonner pour plus de conseils pratiques qui vous aideront à réussir. Grandissons ensemble. Voici les 10 façons simples de faire grandir votre entreprise dès aujourd'hui. 1. Améliorez votre présence en ligne. Si votre entreprise ne prospère pas en ligne, vous laissez de l'argent sur la table. À l'ère du numérique, votre présence en ligne est la première impression que la plupart des clients auront de votre marque et croyez-moi, cela compte. Commencez par optimiser votre site web. Est-il facile à naviguer? Se charge-t-il rapidement? Les clients peuvent-ils trouver ce dont ils ont besoin sans frustration? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'améliorer l'expérience utilisateur. Astuce bonus. Travaillez sur votre référencement naturel, SEO. Cela signifie vous assurer que votre site apparaît lorsque des clients potentiels recherchent les produits ou services que vous proposez. Ensuite, parlons des réseaux sociaux. Des plateformes comme Instagram, Facebook et LinkedIn sont de puissants outils pour connecter avec votre audience. La clé, c'est la régularité. Publiez régulièrement, interagissez avec vos abonnés et partagez du contenu qui apporte de la valeur. Pensez à des conseils utiles, des coulisses ou des histoires de réussite. Vous ne savez pas par où commencer? Concentrez-vous sur une plateforme adaptée à votre public cible et X et Y. Votre présence en ligne ne consiste pas seulement à être attractif, mais aussi à inspirer confiance et à rendre le choix évident pour vos clients. Vous plutôt que vos concurrents. Investissez dès aujourd'hui du temps et de l'énergie dans ce domaine, vous vous en remercierez plus tard. Faisons en sorte que votre entreprise soit remarquée. 2. Exploitez le marketing digital. Le marketing digital est l'un des moyens les plus efficaces pour développer votre entreprise dans le monde compétitif d'aujourd'hui. Le meilleur? Vous pouvez commencer petit et augmenter au fur et à mesure que vous obtenez des résultats. Une des façons les plus simples de démarrer est de diffuser des publicités ciblées sur des plateformes comme Google, Facebook ou Instagram. Ces plateformes vous permettent de définir précisément votre audience idéale en fonction de leur localisation, de leur centre d'intérêt et même de leur comportement en ligne. Imaginez vos produits ou services devant des personnes qui cherchent activement ce que vous proposez, c'est un véritable atout. Mais ne vous arrêtez pas là. L'email marketing est une autre mine d'or pour établir des relations solides avec vos clients potentiels et existants. Commencez par constituer une liste d'abonnés via votre site web, vos réseaux sociaux ou des promotions en magasin. Une fois la liste créée, envoyez des emails personnalisés et remplis de valeur. Pensez à des offres spéciales, des nouveautés sur vos produits ou des conseils utiles liés à votre secteur d'activité. La régularité est essentielle ici. Plus vous apparaissez dans la boîte de réception ou le fil d'actualité de votre audience avec du contenu pertinent, plus ils se souviendront de votre marque lorsqu'ils seront prêts à acheter. Avec le marketing digital, les possibilités sont infinies. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui à utiliser ces outils pour générer du trafic, fidéliser vos clients et augmenter vos ventes.
3. Concentrez-vous sur la fidélisation client. Saviez-vous qu'il coûte 5 fois plus cher d'attirer un nouveau client que de fidéliser un client existant? C'est pourquoi la fidélisation doit être une priorité absolue pour toute entreprise. Une méthode simple mais efficace pour inciter vos clients à revenir est de proposer des programmes de fidélité ou des offres exclusives. Tout le monde aime se sentir valorisé, et une petite récompense peut faire une grande différence. Que ce soit des réductions, des avantages gratuits ou des points à échanger, les programmes de fidélité créent un sentiment de connexion et de reconnaissance. Cependant, fidéliser ne se limite pas à offrir des avantages, c'est aussi écouter vos clients. Collecter leur retour est inestimable. Demandez-leur ce qu'ils apprécient dans votre entreprise et ce qui pourrait être amélioré. Des outils comme les sondages, les avis en ligne ou les conversations directes peuvent fournir des informations précieuses. L'essentiel, c'est de mettre en œuvre ces retours. Si vos clients voient que vous apportez réellement des améliorations pour enrichir leur expérience, ils resteront fidèles et recommanderont même votre entreprise à d'autres. Rappelez-vous, un client satisfait est votre meilleur atout marketing. Il reviendra plus souvent, dépensera davantage et en parlera autour de lui. Alors, priorisez la création d'une expérience exceptionnelle pour vos clients, c'est non seulement une bonne stratégie, mais aussi le secret d'un succès durable. 4. Élargissez votre réseau. La réussite en affaires ne repose pas seulement sur ce que vous savez, mais aussi sur qui vous connaissez. Élargir votre réseau est un moyen puissant de développer votre entreprise, et le meilleur, c'est que cela ne doit pas coûter une fortune. Commencez par assister à des événements professionnels ou rejoindre des groupes de networking locaux. Ces rencontres sont des mines d'or pour rencontrer des professionnels partageant les mêmes idées, des collaborateurs potentiels et même de futurs clients. Apportez vos cartes de visite, préparez un pitch clair et gardez l'esprit ouvert, vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer. Une autre stratégie efficace consiste à vous associer à des entreprises complémentaires. Réfléchissez-y. Si vous vendez du matériel de sport, un partenariat avec un coach sportif ou un nutritionniste peut être gagnant-gagnant. En collaborant sur des promotions, des événements ou des offres groupées, vous pouvez exploiter la clientèle de chacun et grandir ensemble. Le networking ne se résume pas à établir des contacts, il s'agit de construire des relations. Faites un suivi avec les personnes rencontrées, montrez un intérêt sincère pour leur travail et cherchez des moyens de leur apporter de la valeur. Avec le temps, votre réseau deviendra une ressource précieuse pour les recommandations, les idées et les opportunités. Rappelez-vous, en affaires, personne ne réussit seul. Alors sortez, élargissez votre cercle et regardez les portes des opportunités s'ouvrir en grand. 5. Améliorez votre offre de produits et services. L'un des meilleurs moyens de faire croître votre entreprise est d'améliorer continuellement ce que vous proposez. Commencez par lancer de nouvelles fonctionnalités ou produits basés sur les besoins de vos clients. Soyez attentifs à leur retour et identifiez les tendances dans leurs demandes. Cela peut aller de l'élargissement de votre gamme de produits à l'introduction d'un nouveau service comblant un manque sur le marché. En répondant aux attentes de vos clients, vous montrez que vous les écoutez et que vous êtes engagé à satisfaire leurs besoins. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouveaux produits ou fonctionnalités, mais aussi de garantir une qualité de service exceptionnelle. Un service client irréprochable peut vous différencier de vos concurrents et transformer des acheteurs occasionnels en fidèles ambassadeurs. Que ce soit par des temps de réponse rapides, une assistance personnalisée ou en surpassant les attentes à chaque interaction, le niveau de service que vous offrez en dit long sur votre entreprise. En vous concentrant à la fois sur l'innovation et la qualité du service, vous resterez en avance sur la concurrence et fidéliserez vos clients. Prenez le temps d'évaluer votre offre actuelle et cherchez des moyens de l'améliorer encore davantage. Vos clients l'apprécieront, et votre entreprise prospérera. 6. Optimisez vos prix et vos réductions. Votre stratégie tarifaire joue un rôle crucial dans la croissance de votre entreprise, il est donc important de l'analyser et de l'ajuster régulièrement pour rester compétitif. Commencez par revoir votre structure tarifaire actuelle et comparez-la à la demande du marché. Vos prix sont-ils trop élevés par rapport à la valeur que vous offrez, ou trop bas pour capturer pleinement la valeur de vos produits ou services? Comprendre la volonté de vos clients à payer, tout en surveillant vos concurrents, peut vous aider à trouver le juste milieu qui stimule à la fois les ventes et la rentabilité. De plus, proposer des promotions limitées dans le temps est un moyen puissant d'attirer de nouveaux clients et de créer un sentiment d'urgence. Que ce soit une vente flash, des réductions saisonnières ou des offres spéciales pour les premiers acheteurs, ces promotions donnent aux clients une raison d'agir immédiatement. Les gens aiment se sentir avoir fait une bonne affaire,
et une offre à durée limitée peut les pousser à passer à l'achat. Cependant, veillez toujours à ce que vos réductions ne rognent pas trop vos marges. L'essentiel est de trouver un équilibre entre des prix attractifs et la préservation de la valeur de votre marque. En optimisant vos prix et en proposant des promotions stratégiques, vous attirerez de nouveaux clients tout en fidélisant les anciens. Cette approche peut générer des pics de ventes immédiats tout en renforçant la fidélité à long terme de vos clients. 7. Exploiter les avis en ligne. Les avis en ligne peuvent faire ou défaire votre entreprise dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les avis positifs agissent comme une preuve sociale, montrant aux clients potentiels que d'autres font confiance à vos produits ou services. Encouragez donc vos clients satisfaits à laisser un avis sur des plateformes comme Google, Yelp ou vos pages de réseaux sociaux. Une simple demande après une transaction réussie par email, SMS ou message de suivi peut grandement aider à générer des retours. Rappelez-vous, les gens sont plus enclins à partager leur expérience lorsqu'ils se sentent appréciés, alors assurez-vous de les remercier pour leur temps. Cependant, il ne s'agit pas seulement de collecter des avis positifs, mais aussi de répondre aux retours, qu'ils soient bons ou mauvais, avec professionnalisme et bienveillance. Répondre aux avis montre que vous valorisez l'opinion de vos clients et que vous êtes déterminé à vous améliorer. Reconnaissez leur retour, excusez-vous si quelque chose s'est mal passé et proposez des solutions si nécessaire. En traitant les avis avec grâce, vous renforcez la confiance avec votre audience et montrez que vous vous souciez véritablement de leur expérience. À long terme, cultiver une culture d'avis positifs et de réponses professionnelles vous aidera à établir votre réputation, attirer de nouveaux clients et construire une fidélité durable. Alors, ne laissez pas ces avis passer inaperçus et exploitez-les à votre avantage et regardez votre entreprise se développer. 8. Diversifiez vos sources de revenus. Se reposer sur une seule source de revenus peut limiter la croissance de votre entreprise. C'est pourquoi diversifier vos flux de revenus est essentiel pour assurer le succès à long terme. Commencez par introduire de nouveaux produits, services, ou même des modèles d'abonnement. Par exemple, si vous proposez des produits physiques, vous pourriez envisager d'ajouter un service d'installation ou de maintenance. Ou, si vous dirigez une entreprise de services, pensez à offrir des produits numériques comme des e-books, des cours en ligne ou des webinaires. En élargissant votre offre, vous créez plus d'opportunités pour vos clients d'acheter et augmenter vos ventes globales. Une autre excellente manière d'augmenter vos revenus est d'explorer le cross-selling et l'upselling. Le cross-selling consiste à proposer des produits complémentaires, par exemple, offrir une coque de téléphone lorsque quelqu'un achète un téléphone. L'upselling, quant à lui, consiste à encourager vos clients à acheter une version haut de gamme de ce qu'ils envisagent déjà d'acheter. Par exemple, si un client est intéressé par un produit de base, vous pouvez lui proposer une version premium avec des fonctionnalités supplémentaires. Les deux stratégies ajoutent de la valeur à l'expérience de vos clients tout en générant des revenus supplémentaires pour votre entreprise. En diversifiant vos offres et en mettant en place des stratégies de cross-selling et d'upselling, vous augmenterez non seulement vos revenus, mais aussi la résilience de votre entreprise. Plus d'options signifie plus d'opportunités pour répondre aux besoins des clients et accroître vos profits. Alors ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 9. Formez et responsabilisez votre équipe. Votre équipe est l'un de vos atouts les plus précieux. Une équipe bien formée et motivée peut faire la différence entre le succès et la stagnation. Commencez par offrir des opportunités de développement professionnel pour aider vos employés à améliorer leurs compétences. Qu'il s'agisse d'ateliers, de cours en ligne ou de participation à des événements professionnels, l'apprentissage continu boostera leur productivité et leur confiance. Lorsque votre équipe se sent soutenue et responsabilisée, elle est plus susceptible d'obtenir des résultats exceptionnels et de rester engagée envers les objectifs de votre entreprise. Cependant, la formation ne concerne pas seulement les compétences, il s'agit aussi de l'état d'esprit. Encouragez une mentalité orientée client au sein de toute votre équipe. Lorsque vos employés priorisent les besoins et la satisfaction des clients, ils aident à créer une culture d'excellence. Que ce soit pour répondre rapidement à une demande ou aller au-delà des attentes pour résoudre un problème, cet état d'esprit peut vraiment vous distinguer de la concurrence. En investissant dans la croissance de votre équipe et en favorisant une culture axée sur le client, vous améliorez non seulement la qualité du service que vous offrez, mais vous assurez également le succès à long terme de votre entreprise. Des employés responsabilisés sont motivés, loyaux et plus efficaces pour générer de la croissance. Prenez donc le temps d'investir en eux, c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. 10. Analyser et adapter.
Dans le monde des affaires rapides, la capacité d'analyser vos performances et de vous adapter aux changements est cruciale pour une croissance durable. Commencez par utiliser l'analyse des données pour suivre des indicateurs clés comme les ventes, le comportement des clients, le trafic sur le site web, et plus encore. Avec les bons outils, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si un produit dépasse les autres, vous saurez où allouer plus de ressources. Si l'engagement des clients chute sur des plateformes spécifiques, vous pourrez ajuster votre stratégie en conséquence. Mais l'analyse seule ne suffit pas, vous devez également rester flexible. Les tendances, les préférences des clients et les conditions du marché peuvent changer rapidement. Être capable d'adapter vos stratégies en fonction des retours en temps réel vous permettra de rester en tête de la concurrence. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'ayez pas peur de pivoter et d'essayer une nouvelle approche. L'essentiel est de revoir régulièrement vos performances, de rester ouvert aux retours et de vous ajuster aux besoins. Cette approche garantit que vous améliorez continuellement votre entreprise et que vous la positionnez pour le succès. Alors, adoptez le changement, utilisez les données pour orienter vos décisions, et restez agile, vous serez prêt à relever tous les défis qui se présentent. En conclusion, si vous souhaitez faire croître votre entreprise et devancer la concurrence, la mise en œuvre de ces 10 stratégies vous mettra sur la bonne voie. De l'optimisation de votre présence en ligne et l'utilisation du marketing numérique à l'amélioration de la fidélisation des clients et l'expansion de votre réseau, chaque étape construit une base solide pour une croissance durable. Diversifier vos sources de revenus, offrir un service exceptionnel et responsabiliser votre équipe propulseront encore plus votre succès, tandis que l'utilisation de l'analyse des données pour vous adapter vous garantit de rester agile dans un marché en constante évolution. L'idée principale ici est que la croissance d'une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite des efforts constants, de l'adaptabilité, et une mentalité axée sur le client. Commencez par choisir quelques stratégies de cette liste et commencez à agir dès aujourd'hui, que ce soit en affinant vos prix, en lançant un nouveau produit, ou en vous concentrant sur la formation de votre équipe. N'hésitez pas à faire des ajustements en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. En vous concentrant sur l'amélioration continue et en restant flexible, vous serez capable de bâtir une entreprise qui prospère à la fois à court et à long terme. Rappelez-vous, le succès ne réside pas seulement dans le travail acharné, il s'agit de travailler intelligemment et de rester connecté aux besoins de vos clients. Prenez ces mesures dès maintenant, et regardez votre entreprise atteindre de nouveaux sommets. Avez-vous d'autres astuces pour faire croître une entreprise qui vous ont été utiles? Veuillez partager vos idées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec ceux que vous souhaitez aider à améliorer leur situation financière. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise et continuez à vous éduquer avec RBE. À très bientôt dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.